Allez, coucou les amis, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel où nous allons modéliser le gros en 3D avec le logiciel Fusion 360 bien évidemment. Et donc du coup nous allons y aller très rapidement, c'est très facile à réaliser. D'abord je prends le travail sur le plan de dessus. Je prends un cercle. Déjà il faut comprendre que pour modéliser que ça les écrous, les vis, il y a des normalisations qu'il faut respecter, mais je suis dans cette vidéo, nous allons bien évidemment vous montrer les démarches qu'il faut pour pouvoir modéliser l'écran en question. Et bien évidemment, les normalisations se trouvent sur des moteurs de recherche comme le Google et autres. Mais je peux également l'aborder dans mes prochaines vidéos si vous voulez. Alors, je vais prendre un cercle de diamètre nominal 60 mm, terminer mon esquisse et je vais extruder. D'accord, donc je vais une extrusion positive d'une hauteur, soit d'une épaisseur de 30 mm. Parfait. Juste après cela, nous allons appliquer un congé sur les deux arêtes de notre solide de 3 mm d'épaisseur. Parfait. Alors, je prends la surface supérieure sur laquelle je vais effectuer une esquisse. Et donc, du coup, ici, avant d'effectuer une esquisse, nous allons faire quelque chose de très rapidement. Nous venons dans projeter, projection, ops. Ok, ici, nous allons projeter l'arête supérieure. Alors, juste après ça, nous allons prendre polygone. Nous allons prendre un hexagone de 6 côtés. Parce que l'objectif est de faire un décor hexagonal. Oups. Et je valide terminer mon esquisse. Juste après cela, nous venons dans extrusion. Nous allons effectuer un enlèvement de matière. Une extrusion négative. Nous allons sélectionner ces parties-là. Faites vraiment attention lorsque vous suivez cette vidéo et lorsque vous voulez réaliser sur votre ordinateur. Faites vraiment attention aux parties voilà, je suis en train de sélectionner. D'accord, ok. La presse finie. Ouais, ok. C'est parfait. Alors, après avoir sélectionné ces parties, nous allons effectuer un enlèvement de matière vers le bas. Et nous allons valider OK. Et donc déjà, nous sommes en train de voir que notre écho commence à prendre forme. Nous allons cliquer sur cette surface pour pouvoir effectuer un taraudage rapidement afin d'y mettre le filetage. Alors, en ce qui concerne le taraudage, nous allons faire un cercle. Je me place au centre de mon repère et je fais un cercle de diamètre nominal de 30 mm. D'accord. Terminer mon esquisse et nous allons extruder, faire un enlèvement de matière négative vers le bas. Parfait. Alors, nous avons notre taraudage. Il nous reste maintenant notre filetage. Pour le filetage, il suffit de venir dans Créer. Vous allez en bas, il y a filetage et vous appliquez le filetage. Par défaut, lui-même, il applique un filetage. Et donc, du coup, pour faire apparaître le filetage, il suffit juste de cliquer sur Modéliser. D'accord. Il y a différents types de filetage. Il y a contour isométrique. Il y en a taraudage en pause, filetage. Donc, ça dépend de l'objectif de l'utilisation de votre écrou. Je pense qu'ici, dans la vidéo, nous allons rester sur du contométrie ISO. Parti sur une taille de 30 mm, ce qui concerne notre diamètre nominal. Voilà. Ok. Et ici, je pense que notre conception est terminée. Nous avons notre écrou hexagonal 6 côtés. Et nous pouvons appliquer une apparence si on veut. Voilà, je pense que nous allons partir sur du. Je pense que nous allons partir sur du métal. Venons dans métal. Acier, oui, acier c'est bon. Acier saturné, je pense que c'est bon. Parfait. Voilà la modélisation d'un écrou qui est très facile d'ailleurs avec le logiciel Fusion 360. D'accord, c'est très facile à modéliser. N'hésitez pas à poser vos questions et vos suggestions dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer dans mes prochaines vidéos ou traiter des sujets sur lesquels les sujets que vous aurez probablement abordés dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner.
Merci et à très bientôt.